L'heure est de revenir sur Emmanuel Macron et ses propositions pour la culture. Exactement, le président de la République qui s'adressait hier au monde de la culture. Alors sur les mesures, moi je ne vais pas y revenir. Jeanne Balibar, vous nous avez expliqué vous-même que les professionnels du monde de la culture étaient plutôt réservés. C'est surtout la mise en scène de ces annonces qui, moi, m'a interpellé. Déjà, le dispositif est curieux. Emmanuel Macron s'est fait filmer dans sa salle de visioconférence avec le ministre de la Culture, Franck Riester, en bon élève, à sa droite, en train de prendre des notes très sérieusement. Il s'adressait à 13 personnalités du monde de la culture, parmi lesquelles Sandrine Kiberlin, Catherine Ringer ou Aurélien Bélanger. Donc on a une mise en scène étonnante qu'on n'avait pas vue depuis le début de la crise du coronavirus. Et puis, le président lui-même était tout à fait étonnant. Il est apparu en chemise, manches retroussées, et puis alors on l'a vu s'agiter, faire des grands gestes, se frotter les bras, et puis il s'est ébouriffé les cheveux, il s'est décoiffé, puis il s'est recoiffé, puis il s'est redécoiffé. Bref, une gestuelle que l'on peut qualifier au choix comme passionnée et impliquée, ou comme fébrile et frénétique. Quant à la séquence elle-même, il s'agit d'un monologue du président qui a répondu aux 13 personnalités qui avaient pris la parole avant lui en les interpellant directement. On va tous collectivement s'adapter, je vous parle très franchement. Et moi j'ai bien aimé ce que plusieurs d'entre vous ont dit. Ça a été très bien dit tout à l'heure, je crois que c'est Catherine quand elle a repris la parole aussi. Je suis assez d'accord avec vous. Je vais attendre beaucoup de vous. Et moi j'attends beaucoup de vous là-dessus. Donc, on voit le président en prise directe avec les artistes. C'est à eux qu'il réserve la primeur de ses annonces. Tout est fait pour donner l'impression d'une discussion à bâton rompu. Et dans cette discussion, on a vu émerger des comparaisons surprenantes. Là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Pour qu'on arrive à enfourcher ce fameux tigre tous ensemble. Mais je crois que Simon Leys, il y a cette formule, il dit quand Robinson part, il part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Bon, voilà, on a cette séquence étonnante avec une métaphore audacieuse, enfourcher le tigre, et puis cette comparaison inattendue, assez érudite, entre le confinement d'une part et Robinson Crusoe de Daniel Defoe d'autre part. C'est typiquement le genre de livre qui est beaucoup cité et finalement rarement lu. Et donc à la fin, on se retrouve avec cette séquence étrange dont on a du mal à savoir quoi penser. Il faut se souvenir d'une chose. Depuis le début de sa vie publique, Emmanuel Macron a fait beaucoup d'efforts pour mettre en avant de lui-même l'image d'un amoureux de la culture, afin de contrebalancer son autre image, celle d'un haut fonctionnaire et d'un banquier d'affaires. Prenons par exemple l'interview qu'il a donnée à l'Obs en pleine campagne présidentielle. On lui posait la question suivante. À 16 ans, vous vous dites « je serai écrivain » et il répond « j'en suis alors convaincu. C'est mon unique vocation. Confidence pour confidence, j'ai écrit 3 romans et aussi des poèmes. Être candidat à la présidence, c'est avoir un regard et un style aussi vrai qu'un écrivain a un regard et un style. » Autre exemple, en février 2018, Emmanuel Macron avait organisé à l'Élysée une représentation de Pierre et le Loup en présence d'enfants, représentation dans laquelle il avait lui-même joué le rôle du récitant. Et là, l'orchestre de la garde jouera Pierre et le loup. Et moi, j'essaierai simplement de réciter l'histoire à leur côté. Et vous verrez, ça c'est un conte formidable. Pour enfants, dit-on, mais c'est aussi un conte pour adultes. Donc, Emmanuel Macron a toujours cherché à mettre en avant de lui-même l'image d'un homme de culture. Or, depuis le début de la crise du coronavirus, il n'avait pas eu un mot pour les artistes et les professionnels du monde de la culture. C'est d'ailleurs ce qui était venu rappeler votre tribune, Jeanne Balibar, qui était parue la semaine dernière dans Le Monde et qui avait été signée par de nombreuses personnalités. Pour Emmanuel Macron, cette tribune était en réalité un grave danger. Elle venait mettre en contradiction ce qu'il fait aujourd'hui avec ce qu'il disait de lui-même hier. Il lui fallait réagir très fortement et c'est ce qui explique toute cette mise en scène, finalement très étudiée, celle d'un président au travail, en chemise, au contact direct avec des artistes et qui cite même des livres que personne n'a lus. Jeanne Balibar, vous nous expliquiez que les annonces concernaient surtout le monde du cinéma parce qu'il est peut-être plus visible que les autres et que d'autres secteurs de la culture étaient moins concernés par les annonces d'Emmanuel Macron, peut-être plus laissés de côté. Quel dommage qu'il faille être capable de menacer l'image de M. Macron pour bénéficier de l'attention du président de la République.